La sécurité au Paraguay. Dans cette vidéo, on va voir si le Paraguay est effectivement un pays sécurisé parce qu'il se trouve quand même en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui a quand même une assez mauvaise réputation au niveau de la sécurité. Et si vous envisagez de vous expatrier dans ce pays, c'est quand même important de savoir que vous n'allez pas vous faire dépouiller ou égorger à chaque coin de rue. Donc on va voir ensemble et on va commencer maintenant par une petite carte qui va vous montrer les statistiques de la criminalité en Amérique du Sud. Donc comme on peut le voir, il y a des pays comme la Colombie, le Venezuela qui sont assez dangereux, on va pas se mentir, hein. C'est pas seulement une réputation, il y a des vrais risques dans ces pays-là. Au contraire, vous pouvez le voir, le Paraguay fait partie des pays avec le moins de risques, avec d'autres pays comme par exemple le Salvador, le Nicaragua, le Chili, le Pérou. On est sur un indice de criminalité à 6, sachant que en Europe, on est sur environ entre 1 et 4. Donc au final, c'est relativement comparable à l'Europe. Également, ce qu'on peut constater, c'est que le Paraguay, c'est super bien situé tout ce qui est trafic de drogue. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de trafic dans la rue, mais au contraire, il y a une part de cette criminalité qui sont simplement des gens, des gangs rivaux qui vont se régler des comptes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tir à la carabine en pleine rue, ce genre de truc. Ça peut arriver, mais comme partout, même en France également, ça peut arriver. En général, ce sont des bandes qui se règlent des comptes entre eux, et c'est dans des quartiers où vous n'avez rien à faire de toute manière. Mais en tout cas, le Paraguay a une criminalité avec un taux de 6, ce qui est vraiment très proche de l'Europe. Et si on enlève les meurtres directement liés au trafic de drogue, qui sont un petit peu des meurtres qui ne vont pas concerner le Paraguayen moyen ou l'étranger moyen, c'est un pays qui est quand même vachement safe. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différents types de criminalité qu'on va trouver au Paraguay. Premièrement, comme je vous l'ai dit, ça va être des meurtres qui seront directement pour les cartels. Donc voilà, si vous n'êtes pas dealer de drogue, si vous ne mettez pas votre tête là-dedans, normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Deuxième type de criminalité, ça va être du cambriolage, du petit cambriolage. Simplement, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui vont voir des opportunités, voilà, ils vont voir des choses traîner dans votre jardin, ils vont passer par-dessus la barrière, ils vont récupérer, ils vont le vendre pour 5 ou 10 euros. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, parce que de se faire voler ses outils dans son jardin, bon, bah, c'est relou, mais c'est pas bien méchant. C'est pas du vol organisé, comme on peut avoir en Europe, avec les mafias des pays de l'Est. Selon ce récent rapport d'Europol, la France est l'une des principales cibles des gangs criminels venus de l'Europe de l'Est. Qui montent vraiment des gros réseaux. Moi, ça m'est arrivé en France, je me suis fait cambrioler j'ai perdu pour plus de 5000 euros. C'est vraiment des réseaux qui sont organisés en Europe. Ici, c'est plus des gens opportunistes qui vont voir un truc, qui vont le récupérer, mais c'est pas forcément bien méchant. Ensuite, ce qu'on va avoir ici, globalement, ça va être surtout de la petite délinquance. Ça peut être des vols à l'arraché dans la rue, voilà, quelqu'un qui vous demande votre téléphone. Évidemment, si vous êtes plein centre d'ascension dans les quartiers riches, ça n'arrive pas. C'est vraiment si vous vous baladez au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vous expliquerai après comment ça marche un petit peu. Ça peut vous arriver également de vous faire tirer votre téléphone quand vous êtes en voiture, notamment si vous êtes dans des bouchons ou si vous êtes au feu rouge. Si vous êtes comme ça, avec votre téléphone juste à côté de la fenêtre, voilà, il faut se dire, c'est pas très intelligent. Faites attention à ce genre de truc. J'en ai vu un l'autre jour, c'était la première fois que je voyais ça. Les mecs sont super bien organisés, je vous expliquerai juste après comment ça marche. Bon, grosso modo, toute cette petite criminalité, ça va surtout se passer le soir. En journée, si vous vous baladez dans l'Ascension, que ça soit dans le nouveau centre avec tous les shoppings ou que ça soit dans le centre historique, en général, ça ne craint vraiment pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Bon, évidemment, ne vous baladez pas avec une Rolex au poignet, avec des signes ostensibles de richesse. Ça paraît être une évidence. On reste quand même en Amérique du Sud. Si vous montrez que vous êtes extrêmement riche, vous ne ferez que vous attirer des problèmes. Ça, c'est une évidence. C'est même du bon sens. Donc, c'est surtout à partir du soir qu'il va falloir faire attention. Et notamment, plus particulièrement dans certaines zones. Donc, la zone des shopping, le nouveau centre, comme je l'appelle, c'est une zone qui est très safe. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous balader sans problème. Il y a également des boîtes de nuit, donc dans ce coin-là, en général, ça ne pose pas de problème. Par contre, tout ce qui va être centre historique, tout ce qui va être près des bidonvilles, donc c'est derrière le centre historique, près de la voie rapide. Ça, c'est les endroits qui craignent un petit peu plus, des quartiers comme Chacaritas. J'en avais parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien directement. Tous ces quartiers-là, voilà, c'est un petit peu plus dangereux. Également, les banlieues d'Asunción, que ça soit Fernando de la Mora, mais plutôt la zone sur, SUR. La zone nord, en général, ça va. Même Lambaré, certains quartiers, ça va, mais pas tous. Après, tout ce qui va être looké le soir, faut éviter de traîner. San Antonio le soir, faut éviter de traîner. Voilà, globalement, tout ce qui est quartier extérieur d'Asunción. Simplement parce que c'est des quartiers où vous allez avoir des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils vont vous voir. Voilà, vous avez une tête de blanc. On reste des gringos, bien évidemment. Et
ça va tout de suite attirer l'attention et comme je vous ai dit, parfois c'est des opportunistes. Il y a une opportunité, ils vont la saisir. C'est aussi simple que ça. Donc ne vous baladez pas trop tard le soir, surtout dans les quartiers extérieurs du nouveau centre. Le nouveau centre, vraiment, il y a de l'argent là-bas, c'est plutôt bien éclairé, il y a de la sécurité, il y a de la police. En dehors de ces zones-là, à partir de minuit, évitez de traîner dans des zones où vous n'avez rien à faire. C'est également du bon sens à mes yeux. Maintenant, on va voir comment réagir face à la criminalité. Je vais vous donner des conseils de survie qui sont peut-être basiques, mais qui sont super importants, parce qu'on est quand même en Amérique du Sud et les gens n'ont pas forcément la même mentalité qu'en Europe. Ici, la plupart des gens qui vont se mêler à la criminalité, ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Donc si vous commencez à résister, en général, ça va pas très bien se passer et vous pouvez même risquer votre vie. Donc on va voir chaque type de criminalité. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas avoir de problème au Paraguay. Le premier risque, ça va être le vol directement dans la rue, quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous demander votre portefeuille, votre téléphone. La première chose à voir, c'est est-ce que la personne a un couteau dans la main. Si la personne est effectivement armée, on ne va pas forcément réagir de la même manière que si elle n'a rien dans les mains. Également, vérifiez bien s'il n'y a pas une main qui est derrière le dos. Ça peut en général cacher des armes. Donc si la personne a une arme ou s'il a une main qui est cachée, ne prenez aucun risque. Donnez directement votre téléphone. Si vous avez de l'argent sur vous, vous le donnez. Ça ne sert à rien de risquer sa vie pour des choses aussi bêtes. Voilà, vous allez perdre un petit peu d'argent, mais bon, vaut mieux ça que perdre sa vie. C'est assez logique. Il y a une technique qui fonctionne également bien, c'est de toujours avoir sur soi un petit portefeuille avec environ 300 000 guaranis dedans, ce qui fait environ 40 €. Ce portefeuille-là, c'est votre portefeuille de secours. C'est-à-dire que vous l'avez, si quelqu'un vous agresse, vous le balancez, vous arrivez, hop, vous balancez, vous vous barrez en courant, le mec va le ramasser, il sera content, il aura récupéré un petit peu d'argent. Vous prenez pas trop de risques comme ça. Également, ce petit portefeuille, je vous le conseille si vous vous faites arrêter par la police. C'est un petit peu différent de la sécurité au Paraguay, mais je me permets de faire la parenthèse. Souvent, les policiers, si vous avez fait une connerie, ils vont vous mettre une amende qui va vous coûter assez cher. Au Paraguay, ici, c'est assez facile de corrompre les policiers, c'est ce qu'on appelle coima. Ne le dites pas directement aux policiers, sinon ils risquent de vous mettre une amende encore plus importante. De toute manière, les policiers vont vous le proposer plus ou moins. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce petit portefeuille avec 300 000 dedans, donc 40 €. Et les policiers vont vous dire, bah voilà, c'est une amende de 100 €. Et vous leur montrez votre portefeuille, vous leur dites, bah écoutez, j'ai que ça, on fait comment? Et en général, ça va bien se passer. Ils vont se dire, ok, vous avez que ça, bon, tu sais quoi, en vrai, on va prendre ce que t'as et on te laisse partir. Donc c'est aussi pour ça que ce portefeuille, ça peut vous sauver la vie en cas d'agression et ça peut vous faire économiser de l'argent si vous vous faites emmerder par des policiers. Donc le deuxième type de criminalité auquel il faut faire gaffe, c'est les vols à l'arraché. Donc comme je vous ai expliqué, vous êtes tranquillement dans votre voiture avec le petit téléphone comme ça, la fenêtre juste à côté, et là il y a une moto qui passe, ouf, il vous arrache votre téléphone. Comment ça marche? J'en ai vu un l'autre jour, c'était la première fois. Vraiment sur le coup j'étais un peu choqué, donc je peux vous dire exactement comment ça marche, c'est très simple. Donc souvent c'est le soir à partir de 16-17 heures, c'est là qu'il y a beaucoup de trafic à Asunción, donc il y a des bouchons et évidemment il y a du trafic au feu rouge. Ce sont des gens qui sont par groupe de 2 en moto, donc on a un conducteur et on a le passager à l'arrière. Le passager va descendre de la moto, il va longer les voitures comme ça. Il va se jeter à l'intérieur de la voiture, récupérer ce qu'il y a à récupérer, sauter sur la voiture, sur sa moto avec son conducteur. Et après la moto, elle se barre. Et vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes soit bloqué dans le trafic, soit un feu rouge. Donc il n'y a aucune alternative possible. Comment éviter cela? C'est une habitude à prendre. Voilà, même les Paraguayens le disent, c'est une habitude à avoir. Quand vous êtes au feu rouge ou quand vous êtes dans des bouchons, si vous êtes sur votre téléphone, vous fermez simplement la fenêtre. Ou même si vous avez un petit sac à main avec des sous dedans, fermez la fenêtre. C'est la meilleure manière de se protéger, c'est juste un petit réflexe à avoir, rien de bien méchant. Maintenant, troisième type de criminalité, les cambriolages, comment sont protégés. Donc vous le verrez ici, la plupart des maisons sont quand même bien protégées contre le cambriolage. Donc on a déjà ce qu'on appelle les barrios cerrados, donc les quartiers fermés, les condos aussi je crois que ça s'appelle aux États-Unis. Donc ça c'est simplement des quartiers avec des murs tout autour, des maisons à l'intérieur et en fait vous pouvez rentrer que par la porte principale qui est gardée par quelqu'un avec une arme. Donc voilà, c'est des résidences un petit peu privilégiées où vous n'aurez quasiment jamais de problème en fait parce que c'est gardé 24 heures sur 24 avec des caméras partout.
Donc là-dessus, c'est une option. Deuxième option, les appartements. En général, les appartements, c'est aussi bien protégé aussi. Vous avez l'entrée de l'immeuble avec tout le temps un gardien 24 heures sur 24. Donc également, vous n'allez pas avoir de cambriolage dans ces cas-là. Troisième option, si vous avez une maison, c'est là que les choses se compliquent potentiellement. Alors, premier cas de figure, vous avez une maison, entre guillemets, un petit peu haut de gamme, elle sera forcément protégée. Vous avez non seulement des murs assez hauts, parfois vous avez même des petits barres de barbelés par-dessus les murs. On a des gros portails en métal pour laisser rentrer les voitures. En général ici, les maisons de haute qualité, elles sont très bien protégées et il n'y a pas de problème de cambriolage. Il y a également des alarmes qui peuvent être installées dans la maison, il y a des caméras qui sont installées. Voilà, c'est quelque chose d'au final assez courant ici pour se protéger justement de la petite délinquance. Voilà, au contraire, si vous avez une maison qui est vraiment ouverte, qui a votre jardin qui donne directement sur la rue, bon là ça va poser un petit peu plus problème. Il n'y a pas tellement de maisons comme ça en réalité, mais il faut partir du principe qu'il y aura forcément des gens qui vont pouvoir rentrer dans votre jardin. Donc déjà, évitez de laisser traîner des choses, surtout si c'est de la valeur apparente. Et deuxièmement, fermez bien vos portes quand vous allez dormir le soir. Ça vous évitera de croiser quelqu'un à 3 h du mat dans un couloir. Rencontre pas tout à fait sympa. Voilà. C'est des règles assez simples à respecter. À mes yeux, c'est pas plus risqué qu'en Europe, c'est pas plus risqué qu'en France. Moi, je trouve que le Paraguay, honnêtement, c'est un pays avec une bonne sécurité, si on compare notamment avec d'autres pays d'Amérique du Sud. Simplement, soyez conscients qu'on n'est pas en Europe, soyez conscients qu'ici les gens ont moins de choses à perdre, donc il faut simplement bien réagir en cas de conflit. C'est tout. Alors juste un petit aparté sur tout ce qui est SDF ou alors addict à la drogue. Alors déjà les SDF ici, il y en a très peu. Parce que la plupart des gens, voilà, ils sont à la rue, mais ils n'ont pas d'aide du gouvernement, donc ils travaillent simplement pour survivre. Donc il n'y a pas vraiment de gens qui font la manche. Ça peut arriver, mais en vrai, il y en a très peu. Comparé à la France, ça n'a rien à voir. Honnêtement, j'en vois quasiment jamais ici. Ensuite, drogue addict. Comme dans chaque pays, évidemment, il y a des junkies, des gens accros à la drogue. Mais ça, c'est des gens qui, en général, ont très peu d'argent parce que tout leur argent passe directement dans la drogue. Donc, c'est des gens qui vont vivre dans des bidonvilles en général et qui vont attendre le soir pour sortir et commettre leurs méfaits. En résumé, pour la sécurité au Paraguay, on est dans l'ensemble sur un pays qui est quand même assez safe. En général, on a quand même assez peu de problèmes. Cependant, il faut faire attention, le soir, ne vous baladez pas dans n'importe quel quartier. Soyez conscient également de votre environnement. Ne sortez pas avec des signes de richesse apparents, c'est du bon sens. Et enfin, si vous vous faites agresser, ne résistez pas, donnez votre argent, donnez votre téléphone. Une vie, ça ne se récupère pas, alors que de l'argent, on en a autant qu'on veut du moment qu'on travaille. Donc voilà. C'est des conseils assez simples. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et si vous voulez que je vous accompagne pour votre projet d'expatriation au Paraguay, je vous invite directement à me contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Matt. Ciao!